10% en une seule trade. C'est ce que j'ai fait sur USD CHF, qu'on va faire le breakdown ensemble présentement. C'est une trade qui s'est passée la semaine passée, mais j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. J'étais embarqué dans plein de trucs. Fait que là, je veux vous faire le breakdown de cette trade-là. Donc, c'est une trade qui a duré quand même un peu plus longtemps que ce que je fais d'habitude. Par contre, on avait un setup super incroyable. Donc, on s'en va voir à l'instant. La trade, c'était USD CHF. J'ai pris mon setup. Donc, les setups sont toujours les mêmes. Toujours des setups 1 heure, 4 heures daily, avec des entrées 5 minutes, 15 minutes. Donc, on va aller voir ça à l'instant. Voici à quoi que la trade ressemble. Donc, on a le point d'entrée, point de sortie. Donc, ça me donne un risque-récompense de 1 sur 5,29. J'avais utilisé un stop loss à 2% de mon compte, c'est ce qui me donne plus ou moins 10,5% sur cette trade-là. Donc, ce que je vais faire avec vous autres, je vais partir de mon analyse de base. Donc, je vais partir du daily, du 4 heures, jusqu'où ça m'a amené, puis pourquoi j'ai décidé de ne pas prendre de profit en cours de route en voyant ce qui s'était passé. Donc, on part de ça à l'instant. On va partir du daily. Donc, on part du daily, on regarde voir qu'est-ce qui s'est passé. On a eu, dans les semaines qui ont suivi, je vais enlever ça va être plus facile. Donc, on a eu une super grosse descente avec le US. Donc, on avait eu 3, 4, 5, 6 jours consécutifs de grosses descentes, une période de consolidation. C'est ce que je dis tout le temps dans plusieurs podcasts, dans plusieurs vidéos, c'est que lorsqu'on a un gros mouvement impulsif, on n'aura pas tout de suite de gros pullback vers le haut. Donc, on va avoir, par exemple, un gros mouvement impulsif vers le bas, on va avoir une période de consolidation, puis par la suite, on va pousser vers le haut. Donc, c'est ce qui est arrivé. Donc, c'est comme si on prend une voiture, on l'envoie à 100 km/h dans une direction, mais avant qu'il décide de revirer dans l'autre sens, ben, ça prend une période où est-ce qu'on doit ralentir, une personne où est-ce qu'il doit s'arrêter et par la suite, elle doit reculer. Donc, c'est la même chose dans cet exemple ici. Donc, on avait eu une très grosse descente. On était revenu dans une zone de support intéressante. Donc, lorsqu'on descend sur les time frames un petit peu plus bas, bien là, ce qu'on voit, j'avais profité de cette hausse-là aussi, mais finalement, quand j'étais arrivé le lendemain matin sur les charts à 7 heures, en fait, à 7 heures, c'était juste ici, ce que j'attendais, moi, était un bris, donc était un gros mouvement impulsif vers le haut. Donc oui, sur le daily, on est dans une zone de support, on est dans une zone super intéressante. Par contre, je voulais sortir de cette période de consolidation-là ici. Donc, une fois qu'on sort de cette période de consolidation-là, j'attendais un gros mouvement, un retest, puis après ça, redécoller vers le haut. Donc, je suis rentré après le retest, pas après la grosse chandelle. J'ai attendu mon retest de cette période de consolidation-là. On l'a eu juste ici. Je suis rentré et par la suite, j'ai mis mon stop loss en dessous de la dernière structure pour viser un TP qui était juste ici. Parce que dans le fond, entre les deux, la raison pourquoi j'ai pas tradé ça, c'est que je n'ai pas pris de profit en cours de route, c'est que on n'avait pas de. On n'avait rien en fait qui était vraiment important comme structure, comme zone de support et de résistance dans tout ce qu'on a vu ici. Donc, dans tout ça, on n'avait pas grand-chose. Puis même quand on s'en va voir plus loin, ben on avait celui-là ici, qu'il a bien fonctionné. Mais on avait beaucoup de wicks, mais moi, ce que je trouvais le plus intéressant, c'était ça. Donc, cette zone de support-là. Puis ici, où est-ce que le prix a stallé, donc le prix où est-ce que le prix est arrêté ici. Donc, c'était ma zone intéressante pour prendre du profit. Donc, lorsqu'on est arrivé ici, donc on a poussé vers le haut, on a rejeté, on a poussé, et après ça, on aurait pu prendre du profit en cours de route. Exemple, on aurait pu prendre du profit ici lorsqu'on a rejoint le 23,6, on aurait pu ajouter des positions, on aurait pu faire plein de trucs. Mais, par contre, lorsque j'ai décidé de prendre ma trade, j'avais comme idée de venir targeter au minimum cette région-là ici. Quand que j'ai atteint, exemple, mon 1 sur 1, donc mon 1 sur 1, je pense qu'il était dans ce coin-là ici, j'ai bougé mon stop loss à break-even. Je n'ai pas pris de profit, par exemple, mais j'ai checké ma trade en cours de route pour voir jusqu'où qu'elle pourrait aller. Et là, j'avais targeté ça et là, je m'étais dit, OK, si on s'en vient ici, je vais commencer à prendre du profit. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que si on regarde au niveau de mon indicateur, donc j'aime beaucoup utiliser le TSI pour mes divergences. Donc, si on regarde au niveau de mes indicateurs, on se rend compte que, je vais me zoomer un petit peu ici, on se rend compte qu'on avait une divergence. Donc, moi, je suis rentré sur le 5 minutes. Donc, dans cette entrée-là ici, je suis rentré sur le 5 minutes. Et par contre, dans cette région-là ici,
j'ai vu qu'on avait une divergence baissière. Donc, ça veut dire qu'on est dans un essoufflement de mouvement haussier. Fait que là, je vais te dire, OK, est-ce que je vais prendre juste un petit peu de profit parce que je pense que le prix va pousser encore plus haut, ou bien je vais décider de prendre beaucoup de profit puis me laisser peut-être un petit runner au cas où qui décide de continuer. Dans mon cas, moi, j'ai décidé de fermer la trade au complet parce que souvent, les divergences vont faire que le prix va revenir beaucoup plus bas, va revenir dans cette région-là, ou peut-être même plus bas, puis par la suite, va décider de repartir vers le haut. Et moi, je suis un day trader, je ne suis pas un swing trader. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de faire des trades. Donc, cette trade-là a duré longtemps. Pour moi, elle a duré vraiment longtemps. Par contre, normalement, je fais des trades qui durent maximum quelques heures et non pas quelques jours. Donc, je me suis dit, je vais la fermer au complet, je vais encaisser mon 10% de profit, puis après ça, je vais aller voir d'autres opportunités. Puis effectivement, on a eu d'autres opportunités par le passé. Donc, on a eu une belle opportunité pour le short. Après ça, on avait des belles opportunités pour le buy. Ici, on avait eu un mini buy, on avait une grosse projection. Et au final, on est revenu. Exactement. On est revenu dans la même zone. Donc là, ça m'a prouvé encore plus que j'avais eu une bonne idée de venir prendre du profit, donc prendre 100% de la position. Des fois, tu vas te faire avoir, des fois, tu vas prendre 100% de la position, puis le prix va continuer à jumper vers le haut. Mais là, après ça, c'est une question de toi. Est-ce que tu te sens à l'aise avec le pourcentage de profit que tu as fait? Moi, avec 10%, j'étais très à l'aise, donc j'étais super content. Fait que petit breakdown rapide, donc on part du daily, on descend sur le 1 heure, on peut même descendre sur le 5 minutes. Je peux aller vous montrer sur le 5 minutes de quoi que ça avait de l'air. Donc, on va revenir dans cette zone-là ici. Donc, on revient ici. Tac, tac, tac. Donc, si on regarde dans cette région-là, on avait une période de consolidation. Moi, ce que je voulais avoir un premier higher high. Donc, on avait une trendline, oups, on avait une trendline qui passait comme ça. On avait une période de consolidation. Après ça, j'attendais à avoir un premier push. Après ça, retester cette zone-là ici. Donc, si on peut se faire une période de consolidation, donc un petit rectangle comme ça, avec une période de consolidation. Lorsqu'on vient retester cette période-là, on pousse vers le haut et là, on prend notre entrée pour une trade beaucoup plus grosse une trade beaucoup plus longue que ce que j'aurais fait, par exemple, sur le 5 minutes. Sur le 5 minutes, j'aurais probablement pris une entrée ici avec un take profit dans cette région-là, dans soit ici ou soit là. J'aurais pu faire probablement un 3 à 4 là, relativement facilement, mais j'ai voulu garder une trade un peu plus longtemps parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Fait que tu peux adapter ton style de trading en fonction de ce que tu veux, en fonction du temps que tu as et en fonction des ressources et en fonction du style que tu veux avoir. Donc, c'était Trade Breakdown sur USD CHF. Vous allez vous rendre compte que il y a souvent les mêmes patterns que je répète. Daily 4 heures, 1 heure, prendre une trade sur le 5 minutes, 15 minutes. C'est souvent les mêmes choses que je répète. Fait que, appliquez-le. Donc, appliquez-le, partez de votre daily, de votre 4 heures, placez vos zones d'intérêt, puis après ça, trader sur les plus petits time frames pour réussir à faire des risques ratios qui sont beaucoup plus intéressants que ce qu'on pourrait faire, par exemple, en swing trading. Donc, c'était Mathieu, puis je vous dis à un prochain vidéo, à une prochaine trade.